important à l'opposition. Alors, il faut convaincre le citoyen de l'importance et de l'enjeu de cette élection. Ça va aussi de la nature des discours politiques. Alors, quel type de discours faut-il adopter, Monsieur Sofiane Djellali, sans parler bien sûr du passé? On va parler de l'avenir. Il faut parler le discours de la vérité. Parce que les Algériens ne veulent plus des mensonges. Il faut dire ce qu'il en est dans la réalité. Voilà ce qu'il faut d'abord. Ensuite, il ne faut pas s'attendre à un changement immédiat. Il faut travailler dans le long terme. L'Algérien a été habitué au bricolage. On bricole lorsqu'il y a au dernier moment quelque chose à faire, on commence à s'affairer, on court et on le fait sous la pression. Il faut apprendre à prévoir, à anticiper. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas continuer à faire, par exemple, une loi de finances tous les 6 mois. Mais est-ce que cela sous-entend que vous n'êtes pas d'accord avec le mot de rupture, M. Sofiane Djellali? Ça fait 12 ans qu'on nous dit qu'il y a un programme présidentiel, mais on n'a jamais vu sa couleur. Tous les 6 mois, il y a un contre-pied. Les investisseurs ne savent plus sur quel pied danser. Les managers d'entreprises n'en veulent plus et ils sont complètement ligotés. Les travailleurs ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Tout est bloqué. C'est une machine qui est grippée de partout. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est aider rapidement à un changement dans la globalité et dans le détail. Et qu'est-ce que vous proposez? Voilà. On propose un parti nouveau, on propose une démarche nouvelle, on propose des hommes nouveaux, une mentalité nouvelle. Djil Jadid porte une mentalité nouvelle, quelque chose d'autre qui va faire en sorte de renouer le dialogue avec la population. Voilà. Il faut maintenant reconstruire une morale publique. Il est devenu scandaleux d'avoir sans arrêt des ministres qui font des erreurs monumentales dans la gestion. Récemment, il y a eu... L'Algérie, vous savez, doit payer, débourser 4,5 milliards de dollars pour une erreur de gestion dans ses contrats avec les sociétés étrangères. Ça, c'est devenu totalement inadmissible. Mais ailleurs, ça aurait fait un scandale terrible. Ici, c'est passé comme un petit communiqué, comme rien. C'est aussi gros que le scandale de Khalifa, qui en son temps aussi avait défrayé la chronique. Donc, il faut ouvrir la scène politique, laisser des gens s'exprimer, apporter la preuve qu'ils ont quelque chose à donner et avec le temps rééquilibrer. Alors le champ politique, permettez-moi, M. Sofiane Djellali, le champ politique est aujourd'hui, la preuve en est, vous êtes aujourd'hui. Il commence, alhamdoulilah. Mais il faut expliquer quel type de programme vous proposez. Absolument, oui. Bah, si vous voulez qu'on rentre dans le programme, on rentre dans le programme. On rentre dans le programme. On rentre dans le programme. Premièrement, notre programme, c'est d'aider ce pouvoir à s'en aller et le remplacer. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le programme, c'est de dire la vérité, faire une véritable analyse de la situation et la proposer à la population. C'est quoi les grands enjeux aujourd'hui? Premier enjeu, nous dépendons à 98 ou 99% de nos exportations en hydrocarbures. Or, il faut dire aux Algériens que les hydrocarbures en Algérie n'ont plus une durée de vie qui permettra à vos propres enfants d'en vivre. Il y a une moyenne de 15 à 20 ans où on peut encore exporter et ensuite, à peine si on suffira à la production, à la consommation interne. Comment allons-nous importer 50 milliards de dollars par an alors que nous n'exportons pas 1 milliard de dollars? Ça, si on veut dans 20 ans pouvoir équilibrer au prix courant actuel de la valeur du dollar, si dans 20 ans on veut équilibrer nos importations avec nos exportations, il faudrait que dorénavant, à partir de 2012, tous les ans, on progresse de 2 milliards de dollars par an d'exportation hors hydrocarbures. Il n'y a rien n'a été préparé pour cela. Rien. Les entreprises sont complètement marginalisées. Vous ne pouvez plus pratiquement investir. La bureaucratie est devenue tellement lourde qu'en réalité, c'est la population qui est au service de la bureaucratie. Ce n'est pas la bureaucratie, l'administration qui est au service de l'État. Tous les créneaux porteurs dans l'entreprise sont fermés avec agrément. Vous savez que chez les jeunes qui vont à l'enseigne, par exemple, on leur met des bâtons dans les roues, mais c'est insensé. Et pendant 2-3 ans en train de courir entre l'enseigne, le CNAG, la banque, et c'est effarant. Il faut avoir systématiquement un piston partout, sinon vous ne pouvez pas acquérir votre crédit. Et en plus de ça, une fois qu'il a tout en main, on lui demande des agréments. Par exemple, le scandale des agréments pour une multitude d'activités, il vous faut une licence d'ancien moudjahid.
Mais c'est insensé qu'en 2012, un jeune qui veut se lancer dans la vie, qui a 28 ans, qu'on lui demande d'aller payer un ancien moudjahid à la retraite, de lui donner de l'argent pour pouvoir faire son activité. Mais c'est insensé. L'ancien moudjahid doit être pris en charge, sa dignité doit être préservée par l'État. Mais les jeunes, il faut le libérer. Les jeunes sont en train de courir, ce sont des cas concrets. Je vous dis, ils tapent à la porte des anciens moudjahids, s'il vous plaît, vendez-moi votre licence. Mais ça, c'est honteux. Et les licences de moudjahid qui servent à détaxer les véhicules 4x4 à 20%. Ça aussi, c'est honteux. Qu'on donne à un ancien moudjahid la possibilité d'avoir un véhicule, oui, mais qu'il y ait maintenant du trafic de 4x4 avec des licences de moudjahid, c'est inadmissible. Donc, voilà ce type... Entre autres, ce que vous allez proposer dans votre programme. Chauffe, le programme, il ne faut pas le limiter. Je vais vous dire. L'Algérie, on a bien compris, monsieur Sofiane Djilali. Ce sont des exemples. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans les détails... Si on passe aux choses concrètes, ce que vont proposer les partis. Concrètes. Si ça pose problème, alors concrètement, est-ce que cela sous-entend? Concrètement, il faut libérer dans les 10-15 ans l'Algérie de l'économie de l'exportation d'hydrocarbures. Ça signifie qu'il faut produire en Algérie. Deuxièmement, il faut que l'agriculture algérienne nourrisse les Algériens. C'est un scandale d'importer 70% de nos besoins alimentaires, alors que le pays est immense, que les réserves d'eau sont là, que les gens, les bras sont là pour travailler. Qu'est-ce que c'est cette façon d'immobiliser le pays? Il faut libérer l'entreprise, la PME et PMI. On y reviendra, aux questions économiques, point par point, M. Sofiane Djilali. Mais ne dites surtout pas que le programme se limite à enlever la non, licence. c'est une question que je vous ai posée, d'autant plus que vous avez dit qu'il y a un problème.